ça doit être Noël tous les jours en fait. Il y a un moment pour le symboliser chez nous, voilà un moment, une date, 25 décembre, mais en fait il y a ce cheminement intérieur qui fait que pas à pas un chrétien doit savoir donner naissance à Jésus dans son cœur. C'est-à-dire que là Marie nous a ouvert la route. Marie, par son oui, a accouché du Seigneur. Elle a su d'abord le porter et l'accoucher, lui donner naissance. Elle nous montre le chemin. C'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens, on a un chemin spirituel à faire pour que peu à peu nous puissions porter la vie de Dieu en nous et l'accoucher, la mettre au monde, l'incarner. Parce qu'effectivement, Dieu a besoin de nous, en tout cas, il préfère passer par nous, il aime collaborer avec nous pour pouvoir être ses mains, son regard, sa voix, pour aimer, pour aider, pour regarder l'autre avec amour, voilà, c'est extraordinaire tout ça. Donc on voit bien que sans cesse, qu'est-ce qui est martelé par Noël et par toute la vie chrétienne, ce qui est martelé, c'est une vie en fusion avec Dieu. C'est pas une vie à côté de Dieu, c'est pas une vie avec Dieu le dimanche matin quand on va à l'église. C'est vraiment une vie en fusion. Dieu est vraiment venu fusionner avec nous et nous montrer à quel point c'était possible de vivre avec lui tout le temps et même jusque dans notre chair. Comment faire prendre chair à tout cela? Nous sommes dans le spirituel et nous le vivons dans la prière. Tout ça, on peut le comprendre. Mais à un moment, il faut que ça prenne chair. Alors ça. Et c'est vrai que je pense qu'en tant que chrétien, en tant que personne de foi, très souvent, nous avons tendance à peut-être glorifier le spirituel et à minimiser la chair. Parce qu'on est souvent en train de dire, voilà, l'esprit s'oppose à la chair. Alors que la chair, elle aussi, vient de Dieu. C'est-à-dire Dieu nous a créé un corps et il peut être glorieux. La preuve, c'est que des saints, quand ils meurent, souvent leur corps il n'y a pas de putréfaction. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose avec le corps. Et à nous de le glorifier parce que nous restons main dans la main dans une vie fusionnelle avec Dieu. Donc je crois que là aussi, nous en tant que chrétiens, il faut qu'on réussisse à aimer nos corps, à aimer la vie de nos corps, les besoins de nos corps, les appels de nos corps. Je dis tout ça parce que je crois vraiment que c'est aussi très très beau parce qu'on y pense rarement. Et je crois qu'à Noël, il y a aussi quelque chose, il y a un message mystérieux là-dessus aussi. Parce que Jésus est venu s'incarner dans un corps d'être humain. Et c'est extraordinaire quand on y pense. Moi, je n'ai pas de réponse là-dessus, mais je peux vous assurer que j'ai bien l'intention maintenant de prier là-dessus, de demander à Dieu de m'expliquer un peu mieux le mystère de nos corps et comment vivre, comment faire en sorte que même nos cellules vraiment glorifient son nom. J'ai la chance maintenant de mettre toutes mes forces, toute mon énergie dans un projet qui s'appelle le projet Imagine, qui est finalement un média philanthropique, une maison de production de films entièrement philanthropique qui ne fonctionne qu'avec les dons. Ce qui veut dire que j'ai la chance de pouvoir mettre en lumière des hommes et des femmes du monde entier qui véritablement incarnent ces valeurs d'espérance. Moi, j'ai coutume de dire que mes héros, ce sont des gens qui finalement sont toujours dans le dépassement de soi, mais pas pour soi. Pour les autres, pour la planète. Et ça aussi, c'est fabuleux. Donc ouais, moi j'ai la chance, grâce à ce média philanthropique, de marteler ce message d'espérance, que tout est possible et que nous sommes tous invités à vivre cette grande aventure de transformer le monde, mais d'abord et avant tout par des cœurs qui battent très fort. Il suffira certainement d'une poignée de gens, mais très déterminés, et qui se basent sur des valeurs très justes, qui en ont conscience et qui ne lâchent pas le morceau pour faire basculer le monde. Des gens comme le Mahatma Gandhi, plein de gens nous ont montré à quel point il suffisait d'une personne, mais elle était très déterminée. Aujourd'hui, depuis le 11 septembre 2001, nous vivons sous le régime de la peur, de la terreur. Ils sont pourtant pas très nombreux, les terroristes dans le monde, mais ils sont très déterminés. Et ils ont fait changer le monde, ils ont basculé le monde sous ce régime de la terreur. À nous maintenant de faire basculer le monde sous un nouveau régime, la véritable révolution, celle qui n'a jamais été réellement testée, celle de l'amour, la révolution de l'amour. Bâtissons-le ensemble. Et il suffira de peu de gens, parce qu'après, on aura montré la route. Je crois vraiment qu'il suffit d'éclairer le chemin et plein d'autres personnes viendront d'elles-mêmes, parce que c'est véritablement ce à quoi nous aspirons tous, à vivre l'amour. Nous sommes nés pour ça.